là, ça s'emboîte. Ok, le corps est fait. On va passer aux mains. Alors, la complexité de lui, vous voyez, il y a des petites griffes. Donc, la complexité, ça va être de ne pas casser les griffes. Donc, avec le scalpel, je vais délicatement en péter le maximum. Je pète toujours, avant de péter celle du fond, je pète toujours celle de où la statue est la plus fragile. Parce que du coup, ça maintient le truc. Si vous pétez celle du fond avant de péter celle-là, vous aurez un risque de péter la pointe. Donc là, on va faire sauter encore. Je sais pas si on voit bien sur le truc, mais voilà. Là, le scalpel, je vais mettre un coup très léger, je vais y aller doucement, voilà, pour faire sauter le truc, et je finirai au ponçage. Ah putain. Voilà, voilà. Parce que ne croyez pas, mais même l'outil de ponçage peut vous faire sauter une pièce fine comme ça, hein. C'est pas le scalpel déjà avec le scalpel, c'est tendu. Voilà, là, vous voyez, là on a l'exemple. Là, on va y aller très doucement. Ouais, donc il y a beaucoup de travail. Et j'ai pris, en fait, bon, à part les griffes, hein, j'ai pris une figurine qui est simple à poncer, hein. C'est déjà du taf. Alors, le pire dans ces figurines-là, c'est les chevelures. Les chevelures, c'est une horreur parce que vous avez des supports entre chaque cheveu. Il faut positionner la chevelure d'une certaine manière sur l'impression parce que sinon tous les cheveux ne s'impriment pas. Quand vous faites des supports automatiques, il faut aussi rajouter des supports manuels. Vaut mieux plus que pas assez. C'est une horreur les chevelures et à chaque fois, souvent vous pouvez avoir des caves, des trucs comme ça, c'est absolument une horreur. Donc voilà, moi en ponçant pour vous, je vous épargne tout ça, plus l'achat du matériel aussi, parce qu'il faut pas oublier que ça, mine de rien, ce truc-là, là, juste avec cela, c'est 69 euros, sinon c'est 136 euros. Donc il y a déjà un tas de matériel à avoir, que ce soit du papier de ponçage, que ce soit... voilà. Donc c'est tout ça aussi qu'on achète quand on fait le travail. Voilà. Vous allez dire au départ, ouais, cette figurine-là, elle coûte 10 balles de moins. Ouais, la personne, elle vous dit, il y a un léger ponçage. Ouais, mon cul, ouais, il y a un léger ponçage. Vous en avez au moins pour une bonne heure sur une figurine simple, sur ce qu'on appelle les légers ponçages. Et en plus, un léger ponçage à condition d'avoir le matos. Eh oui, parce que si vous n'avez pas le matos, le léger ponçage, bah, vous pouvez oublier. Hein. Donc voilà. Donc tout le matériel déjà qui coûte cher, hein, pour le ponçage des figurines. Voilà. Donc là, ici, je vais dégager l'encoche. Voilà. Ok, donc là, je fais un tour. Il faut bien regarder parce que après, c'est au moment où vous allez sous-coucher des fois que la surprise apparaît. Un défaut que vous n'avez pas vu, un truc qui n'était pas apparaissant. Des fois, il peut y avoir une ligne, un truc que vous voyez pas quand c'est brut comme ça. Et dès que vous sous-couchez, boum, elle vous pète aux yeux le truc. Et là, vous êtes dégoûté parce qu'il faut reponcer alors que vous venez de sous-coucher, quoi. Et ça arrive des fois malheureusement. Et là, voilà. Donc là, le premier bras est fini. Est-ce que il rentre? Il rentre, c'est parfait. On passe au deuxième bras. Allez, je fais une coupure parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Voilà, on a fini la deuxième main. Enfin, le deuxième bras. Je regarde que ça se... Hop, un petit défaut ici. Et voilà, un petit ponçage et c'est bon. Ok, ça s'emboîte. Il n'y a pas de jeu, c'est parfait.
Ok, on a fini les bras. Je vous avoue, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'était les griffes. Donc là, maintenant, on va tester les épaulettes. Hop. Les épaulettes, je change mon appareil. Je mets celui avec un demi-cercle. Parce que souvent les supports, on va les mettre à l'intérieur de l'épaulette pour éviter que ça passe sur l'armure. Je préfère que ce soit en dessous. Voilà. Et après, vous finissez avec un papier très fin pour qu'on voit plus les rayures. Là, toujours un tour parce que il peut y avoir une mauvaise impression. Toujours un petit rebord. Là, je mets un coup de fin pour limiter les rayures. On fait le test. Est-ce que ça rentre? Ça rentre. Ok. Deuxième épaulette. Je peux passer un petit coup de scalpel à l'intérieur vite fait. Hop. Je le fais en accéléré hein, pour vous faire voir. Après je retoucherai moi. Si j'ai des choses à retoucher, je retoucherai dessus. Mais bon là la vidéo va déjà faire 20 minutes. Donc ok, bon ça rentre. Ok, on est nickel. Il reste plus que la tête et la chevelure. On finira par la chevelure qui est le plus casse-couille. Alors la tête, hop, on va venir délicatement, surtout sur le visage. C'est là où c'est un peu ennuyant si vous avez un bout de résine, parce que quand vous défaites les supports, vous avez des trous de résine qui apparaissent. Alors ça dépend à combien vous réglez la profondeur sur votre slicer. Moi je la règle à 0,01, presque 0. Le secret est de mettre plus de support pour que ça tienne. Mais vous aurez quand même des fois des petits légers trous quand vous enlevez les supports. C'est pour ça que j'y vais au scalpel ou au ponceur. Ça évite de faire apparaître les trous. Il y a aussi un autre secret quand vous imprimez, c'est que quand vous sortez les figurines de l'impression, souvent on essaye de on les met dans l'alcool isopropétylène, propéthylique, je sais plus comment ça s'appelle, et on pense que ça va suffire. Non, non. Moi, je les laisse tremper maintenant. Avant, au départ, je les retirais trop tôt et du coup, j'avais trop de traces de support. Maintenant, je laisse tremper un minimum de 40 minutes. Quand vous voyez dans les vidéos les mecs qui décrochent le truc, ça se décroche super facilement et tout, c'est des conneries ça. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est des conneries. En fait, pour que ça se décroche facilement, il faut laisser dans l'alcool pendant une quarantaine de minutes. Voilà, une vingtaine de minutes minimum, mais une quarantaine de minutes. Et vous revenez à chaque fois et vous regardez, vous essayez de décrocher. Et quand vous décrochez, vous allez voir à un moment donné, les morceaux viennent tout seuls. Ils se décrochent tout seuls parce qu'en fait, l'alcool ronge la résine. Alors il faut pas le laisser toute la nuit parce que ça peut vous ronger votre pièce, mais ça ronge les supports. Donc du coup, après quand vous venez retirer, bah ça se décroche tout seul et vous avez un minimum de trous. Depuis que je fais ça, j'ai quasiment plus de trous sur les personnages. Avant, je décrochais trop tôt, mais bon, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Alors évidemment, sur les vidéos YouTube, hein, les mecs, ils vous partagent leur truc de slicer, ils vous partagent tout, et ils vous partagent que la moitié en fait. Ils vous partagent que la moitié, parce qu'ils gardent leur petit secret pour eux, et ils vous disent pas tout. Voilà. Donc, ici on a la tête qui est finie. Hop, on regarde encore. C'est pas mal du tout. Hein. La tête, elle est vraiment... franchement, les visages, ils sont vraiment incroyables. Donc ensuite, on va tester ici. Est-ce que ça rentre? Eh ben voilà, ça rentre impeccable.